Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur toute l'affaire Ruffier à Saint-Etienne parce que pour moi c'est une grosse affaire du championnat français. J'ai pas pu revenir hier dessus parce que j'étais très occupé et voilà, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo dessus. Donc on va revenir sur tout le conflit entre Puel, Ruffier et l'AS Saint-Etienne. Donc nous sommes en début de saison et selon Mohamed Bouafsi, durant un match du début de championnat, Ruffier a balancé le ballon en touche. Il a balancé une grosse chandelle, il a balancé un pétard en touche. Et Claude Puel s'est un peu énervé, pour pas dire beaucoup, en lui demandant de relancer plus proprement que ça. Ce à quoi Ruffier lui a mal répondu, a eu des mots un peu déplacés, comme ça peut se faire pendant un match avec l'énervement, avec le stress, avec l'adrénaline. Un joueur qui s'énerve sur une remarque alors qu'il pensait avoir pris la bonne décision, ça peut se comprendre. C'est pas non plus le bout du monde, mais cette affaire ne s'est pas terminée à la fin du match comme ça pourrait se faire habituellement, en mode bon bah voilà, je suis désolé coach, j'ai gueulé, j'étais un peu énervé, j'étais un peu stressé par le match, ou même le coach qui lui dit bon écoute, je t'ai pas dit ça méchamment, enfin je veux dire l'affaire. Normalement, des affaires comme ça, il y en a à chaque fois. On l'a vu avec Mbappé au PSG, on l'a vu avec beaucoup de joueurs de gros calibre. Ça arrive parfois qu'il y ait des conflits avec le coach. Di Maria a boudé. Je veux dire, au PSG, parce que moi je suis supporter parisien, ça arrive très souvent. On a vu énormément de fois des joueurs avoir des petits mots un peu durs avec leur coach, mais généralement ça se règle quand même dans la semaine. C'est une affaire qui se règle tranquillement, même en fin de match. Sauf que Claude Puel était toujours énervé après Ruffier en fin de match. Ruffier a quand même un certain bagage à l'AS Saint-Etienne, ça faisait quasiment 10 ans qu'il y était, plus de 380 matchs. Autant vous dire tout de suite que c'est pas un coach qui va lui dire comment être un bon gardien de but, sachant qu'il aurait dû être gardien de but de l'équipe de France et que c'est un des meilleurs du championnat et que c'est en prime le plus expérimenté du club. Conséquence, Ruffier et Puel ne s'entendent pas vraiment pendant les matchs qui suivent. En plus de ça, Ruffier a des performances à ce moment-là, donc on est en fin 2019, début 2020, pas super top. Et forcément, eh bien, Puel, voilà l'occasion de le mettre sur la touche, de justifier le choix de le mettre sur la touche par ses mauvaises ou moyennes performances. Du coup, c'est Jesse Moulin qui va remplacer Ruffier dans les cages de Saint-Etienne pour quelques matchs. Sauf que, eh bien, au final, Ruffier n'accepte pas cette situation du tout. Il est très énervé. Il ne comprend pas d'être mis sur la touche après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas persona non grata. Il n'est pas détesté par ses coéquipiers où il n'y a pas eu une histoire en interne énorme. C'est une vieille histoire. En vrai, honnêtement, c'est une vieille histoire. Et finalement, Ruffier ne va pas rejouer de la saison. Donc bon, après, il y a eu le Covid, il y a eu un championnat qui s'est arrêté avant son terme, mais les affaires ne se sont pas réglées en fait en début de saison. Depuis la reprise, eh bien, Ruffier n'a toujours pas rejoué. Et donc, on arrive forcément à la période du mercato hivernal. Ruffier n'est pas prêt de rejouer parce que ça fait 10 mois qu'il a été mis de côté. Et forcément, l'AS Saint-Etienne, avec un salaire quand même assez conséquent, a attendu le plus possible pour rompre son contrat. Et malheureusement, la Ligue 1 perd un de ses meilleurs gardiens. Donc j'espère pour pas très longtemps parce que selon moi, Ruffier aurait sa place dans quasiment toutes les cages de France, à part peut-être à Marseille, à Paris et à Lyon où là on a vraiment des gardiens de très haut niveau. Même Maignan à Lille est très fort. Donc Ruffier devrait savoir rebondir. Et honnêtement, quand on voit les résultats de Saint-Etienne, je pense que Saint-Etienne a beaucoup plus perdu que Ruffier n'a perdu en quittant Saint-Etienne. Même si, bon, voilà, à 33 ans, il a fait toute sa vie là-bas, c'est toujours un petit peu compliqué de bouger. Mais Ruffier va rebondir. Par contre, Saint-Etienne, on l'a vu, n'a pas un gardien du niveau de Ruffier. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ce départ de Ruffier et à me suivre sur les réseaux sociaux ou à venir discuter avec moi. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao.